très bien que je dis comme ça, 2 ans dessus là. Et je peux sur le succès, véritable succès. Et ce matin, c'est une joie, un privilège pour retrouver ensemble et bien pour partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je voudrais commencer par montrer une photo de Einstein. Cette photo-là, peut-être un petit peu flou, mais je suis capable de dire moi qui était ça, hein? Ce qui rappelle. Hein? Avant, j'appelle ça un code. Comme jeune, hein? Pourquoi j'ai beaucoup de ça comme jeune? Mes enfants dans l'école, peut-être comme jeune côté, on apprend à se dire, donc les plus comme jeune, c'est un nouveau code. Quand tu fais les couleurs roses, quand tu as les couleurs bleues, ça corde-là, tu peux servir pour ta fête. Tu peux mettre la ligne là-dedans, il indique croissance. Indique croissance. Comment un enfant, quand il fait bien, après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, après 1 an, et qu'il écoute ce qu'il a, il peut monter, et il avait un indicateur de croissance, hein, qui nous aidait par rapport à la croissance des enfants. Nous avons parlé ce matin, les indicateurs de croissance, quelque chose qui peut montrer qui nous peut grandir dans la vie spirituelle. Et pour cela, nous savons qu'il nous quitte un passage qui nous montre très bien dans la Bible, dans Jonas, le livre de Jonas, le chapitre 1er. Monsieur et certaines vues du monde ici comme l'histoire de Jonas, hein, les enfants de l'école du samedi, comme l'école de Jonas, qui bossent, ils appellent. Poisson, Jonas devant poisson. Et alors, l'histoire de cet homme, il est bien tout le monde capable d'adapter à le titre de ce matin. Jonas, le chapitre 1er, le verset 1er. La parole que l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menacé de faire naufrage, les mariniers de peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être faudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quels sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et il lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Quand les hommes savaient qu'ils fuyaient de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse? » Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous change pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer,
Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour conduire Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. Il y a plusieurs versets. J'ai prévu déjà pour une semaine de versets là. Et frères et sœurs, on voudrait commencer par dire peut-être le nom de Jonas. Est-ce qu'il nous connaît le nom de Jonas, ce qu'il veut dire? Jonas, ce nom veut dire colombe. Colombe. Son papa s'appelle Amitai. Amitai veut dire la vérité. Jonas, colombe. Vous voyez, colombe dans la Bible, plusieurs fois nous trouvons ça nom colombe là. Première fois nous trouvons dans Genèse, le chapitre 8, que là nous connaissons qui, après Délus, Noé fit une langue et colombe pour guetter si les eaux finissent diminuer sur la surface de la terre. Mais la colombe a pu trouver aucun lieu pour poser la plante de son bien et finir réunie. Et Noé, tu connais qui est le bonbon ici. Après une semaine, il envoie encore, quand il finit avec une feuille d'olivier arrachée et qui est dans la baie. Noé, il connaît qu'il les eaux qui commencent diminuer. Finirait envoyé encore, après la fini. Nous trouvons ce mot colombe-là, il apparaît aussi dans l'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 7, il va le dire la case du BD. Il apparaît là-bas que mon Dieu tient comme ça pour offrir des sacrifices, pour offrir un sacrifice de culpabilité. Ce papa offert 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Sa tourterelle-là, c'est une famille de colombes. Je sais pas si c'est tout ça là. Tu connais colombe aussi, quand Jésus s'est baptisé, colombe représente le Saint-Esprit. Colombe représente l'espoir, la vie, sacrifice, le Saint-Esprit. Mais Jonas est tout à fait le contraire de ce qui se nomme dire. Tout à fait le contraire. Jonas, c'était prophète de l'Éternel. Dans 2 Rois, le chapitre 14, 27, nous retrouvons Jonas, ce nom réapparaît comme étant le prophète. Et précieux, les affaires qui nous avons dit, Jésus, quand bon Dieu, il cause avec un prophète, et vous pouvez, avec vos premiers indicateurs de croissance, je veux dire comme ça, je vous cause un indicateur de croissance qui, moi, avec vous, nous sommes capables de réfléchir ce matin par rapport avec cet indicateur-là, est-ce qu'il nous fait grandir dans la vie spirituelle ou bien compléter. Un premier indicateur de croissance, frères et sœurs, c'est pour l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Quand mon Dieu cause avec un prophète, par exemple, dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 8, nous connaissons très bien, quand mon Dieu fait une cause avec, Élie, il dit à lui comme ça, lève-toi, va à Sarepta, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui est lui faire? Le verset 10. Il se leva et il alla. Quand mon Dieu causait, il devait aller, il devait Élie, aller. Une autre place dans 1 Roi chapitre 18, toujours, 1 Roi chapitre 18, bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie. Il dit à Élie comme ça, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Le verset 2 dit nous, et Élie alla pour se présenter. Mon Dieu dit, allez, lui, obéir. Un prophète de l'Éternel, un enfant mon Dieu, quand mon Dieu causait, il disait, obéir. Qui a parole de Dieu lui dit pour Jonas? Mon Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive, qu'il lui fit faire? Il se leva, il ne bénit. Mais qu'il vous faire? Pour s'enfuir. Il levait pour sauver. Il levait pour désobéir. Vous venez, vous me posez une question. Qui fait Jonas parler à dans Ninive? Puis c'est une raison qui fait qu'il parler à Ninive. Vous venez, Ninive, c'est la capitale de la Syrie.
Et la Bible, là, il montre des affaires, il cause de la méchanceté de Ninive. Et à l'époque, quand ça texte a écrit, il montre que les affaires qui Ninive, frères et sœurs, pratiquement pour rester là. Tiens, plusieurs dieux, l'idolâtrie, la superstition, brutalité, violence, exploitation, sorcellerie, prostitution, c'est toutes les choses qui ne sont pas bon, ils trouvent dans Ninive. Peut-être que le couteau de ça, Jonas, il a raison, Jonas, il a raison pour il parle là-bas. Comment il est capable à là-bas? L'obéissance à la parole de Dieu. Et je sais ce que je veux dire. Si bon Dieu qui a parlé, elle s'appelle bon Dieu pour faire l'ensemble. Si bon Dieu nous fait quelque chose qui est capable de paraître difficile, mais quand bon Dieu dit faire, et bon Dieu va comparer nous. Amen. Quelque chose qui va être difficile avec ce Dieu. Quelque chose qui va paraître impossible avec mon Dieu. Quand mon Dieu, il donne nous à travers sa parole. Et quand nous faisons, nous vous trouvons résultat précieux. Vous avez une petite photo. Si vous vous trouvez, quand Jonas était Ninive, tu es prêt avec lui. Ta distance. Ninive, tu es plus près et dans une plus loin. Et qui les fait? Il préfère à loin. Peut-être que j'aime ça pour à loin, mais pas pour esprit en Ninive. Moi, à loin, donc capable même à loin de Dieu. Quand tu dois aller dans le passé la désobéissance à la parole de Dieu, qui amène? La désobéissance à la parole de Dieu, il amène nous pour dégrader. Par contre, l'obéissance à la parole de Dieu amène nous pour progresser. Il amène nous pour comme succès. Pour guetter trois-même termes qui concernent pour Jonas, si nous regardons ça, dans Genèse après, dans le chapitre 1er, le verset 3, il dit ça, Jonas se leva pour s'enfuir. Un démon qui va sauver. Dans le verset 3 toujours, il descendit, il descend à Japon. Le verset 5, elle me tenait encore. Jonas descendit au fond du navire. Et nous voyons très bien le chapitre 2, le verset 1er, Jonas retrouve. Comment? Ça va être déplacé pour ça, être séquencé pour dans là. Quand il jetait, il commence, descend, jusqu'à il rentre en bas dans le fond du navire. Parti ça, il y a plus parti ça, il y a devant. On passe. La désobéissance à la parole de Dieu, sans qu'il nous rende compte, sans qu'il nous réalise, vous voyez qu'il veut nous faire, et nous, descend. Mais, mes frères et sœurs, l'obéissance, la parole de Dieu, parfois la parole de Dieu paraît difficile, Parfois la parole de Dieu paraît dure. En fait, cette chiffre ces paroles sont trop dures, ça Seigneur. On va capable de retourner, trop dures. Mais dans sa parole qui tue la frère et sœur, et dans le succès. Dans sa parole qui parfois corrige nous là. Parfois nous condamnons une parole qui disent peut-être nous, une parole qui montre nous quelque chose qui est bon. Mais aussi la parole de Dieu, il corrige nous parfois, frères et sœurs. Jonas fit lever pour s'enfuir. Et vous voyez qu'il dit là-dedans, il dit comme ça. Les filles trouvent un navire qui allait à Tarsis. Quand les filles descendent, c'est un bateau qui est disponible, c'est un navire qui est disponible pour amener loin de la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Pour toujours énorme, un moyen qui vous éloigne de la face de Dieu. Pour toujours un bateau disponible pour prendre où? Pour amener nous loin de la face de l'Éternel. Si je dois faire attention. Je prends un exemple simple. Vous voyez peut-être un dimanche matin, on nous lève, on dit comme ça, il sortit, comme ça, on décide, on dit là, mon pizza, mon réunion dans ma tête. Ça joue là, pour y dans tout
qualité d'obstacle pour vivre devant vous, qui pour faire parmi l'église. Ça se souvient pas donner comme un gaz, il finit dans la tête, ça se souvient quel côté, il y a même beaucoup de choses qui finissent, qui vont paix sous poil l'église. Mais ça se trouve que vous dites, ça, ils ont dit que pas trop bien. Ils ont dit qu'on va pas l'église, ils ont dit qu'on va pas de la présence, mon Dieu. Mais quand matin, vous les même filles décident ça. Vous connaissez ça, souvent, qui va arriver. Toutes petites choses pour paraître devant vous, pour dire vous dites une facile. Quand on décide pour aller à l'église, pour la présence, bon Dieu, il paraît difficile. Quand on décide pour ne pas aller, tout est facile. La même une invitation, tu m'as envie de telle place aussi, tu m'as envie de des affaires, il est facile. Toujours ayant un bateau qui vous là, qui vous prend où pour amener nous, loin de Dieu. Un jeune, toujours prenez un moyen qui peut à votre disposition. Comme ça, on dit ça, mais vous dites devant même ça. Quand Jonas finit ça, il va bien t'as dit la même. Pour toujours, il y a des moyens qui vous disponibles, qui vous prend eux, pour amener eux, loin de Dieu. Et quand après, il dit, vous savez payer, vous dites. Il est gratuit ça. Ils m'ont dit, non, j'ai payé. Il paya. Et les conséquences toujours, la désobéissance et l'émission, il a un prix à payer. Les filles payent le prix. Les filles prennent ce casse. Les mêmes puis éloignent de la face de Dieu. La désobéissance, frères et sœurs. À nous qui écoute à sa première indicateur de croissance. Un homme, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui met en pratique dans son vie, c'est quelqu'un qui grandit spirituellement avec Dieu. C'est quelqu'un qui va progrès avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui va avancer dans son vie spirituelle. Mais par contre, on retient les frères et sœurs, si nous désobéissons à la parole de Dieu, sans qu'il nous rende compte, nous pouvons descendre. Nous ne pouvons pas progresser, nous pouvons reculer dans la vie. Parfois, les camarades disent trop tard, quand les quelqu'un qui devant le poisson, les viennent en bas net. Mais par contre, l'obéissance à la parole de Dieu, nous pouvons avancer. Amen. Donc, un deuxième indicateur de croissance. Un deuxième indicateur de croissance, c'est par rapport à nos témoignages. À nos témoignages. Quand Jonas finit de sa navire là, et pour nous, tu as un marinier là-bas, tu as quelqu'un de sa bateau là, et tu as Jonas. Mais ça voudrait montrer quelques différences. Comment nous qui chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, qui nous témoignage envers les autres. Qui nous témoignage envers les autres. Vous voyez, quand il y a une dommage dans la vie, quand nous utilisons l'exemple, nous utilisons une leçon aux autres dans ce monde, et comme le contraire. Comme le contraire, il y a des gens qui nous tendent, qui m'ont racheté, qui m'ont dit ça beaucoup, ils disent, les mondes qui vont. Mais non, la petite ça pour là. Et les mondes plus bons qui sont chrétiens. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, il y a quelque chose qui ne pas marche bien, frères et sœurs. Vous voyez? Et il y a un problème quand nous ne sommes pas capables de faire confiance à nos frères et sœurs chrétiens dans l'église et nous faire plus confiance aux autres qui sont en dehors. Laisse-moi prendre un exemple. Peut-être beaucoup de gens ont dit tiens, j'ai fait un travail comme moi, si vous avez un travail, n'importe qui travaille, construction, n'importe qui affaires, et j'ai pourquoi vous êtes chrétien? Vous préférez quelqu'un qui est en dehors. C'est vrai, nous donne ça souvent de fois. Le contraire, nos frères, nos soeurs, nous sommes plus confiance. Ou bien, si tu es capable d'arriver parfois, puis il y a des choses qui témoignage pas qui passe bien, pas qui fait bien, les là, ça crée un conflit. Puisque dans ce passage-là, nous pouvons quelqu'un qui va comme le bon Dieu et celui qui comme l'Éternel. Nous avons des premières expériences. Dans panique, dans problème,
bateau peut couler, situation difficile. Qui va la faire? Vous voyez, maintenant qui vient faire le verset 5, maintenant qu'il Père, ils implorèrent chacun leur Dieu. Comment on dit le Dieu? Petit Père. Hein? Peut-être dans les temps difficiles, dans le problème, dans un moment panique, tu veux comprendre ça bien. Dans un moment comme le était là, dans un moment aussi difficile que ça, partout où il est, tu veux bien dans le bateau, voilà ce qu'il fait. Ils imploraient chacun leur Dieu. Comment je connais? Je connais qui je connais. Celui qui connaît, ça vrai bon Dieu là. Celui qui connaît, c'est qui est capable de faire quelque chose impossible, impossible. Vous voyez, madame qui faisait pour lui, et j'ai vu comme ça, puis le temps qu'il disait approcher, puis il disait d'y aller comme ça, tu vas prier toi. Et tu dis qui fait de pédo? Invoque ton Dieu. Ces personnes qui parlent comme mon Dieu, maintenant puis prier, celui qui connaît mon Dieu, qui exauce la prière qu'il peut faire, il peut dormir, et puis l'autre qui bizarre devant lui comme ça. Invoque ton Dieu. Prier. Vous voyez les affaires? Qui s'en a qui faisait prier avant? Qui premier Dieu qui faisait prier? C'est Jonas lui-même. Et Jonas fait et donc. Le chapitre 1er, le verset 13. Il y a comme ça, ces hommes ramés pour gagner la terre, mais ils ne le peuvent parce que la mer s'agitait toujours plus pour eux. Ces hommes, ces personnes qui parlent mon Dieu, n'ont pas envie de sauver sur la vie. Je dis comme ça, vous dites plus simple. Prends-moi cette moi-là dans la mer. C'est pas dans la mer. Je prends problème, c'est dans la mer, fini, problème fini. Il ne va pas dire comme ça, laisse-moi répondre, laisse-moi dire mon Dieu parle. Non. Envie de calmer, prends-moi cette moi dans la mer. Vous voyez ce qu'il fait? Maintenant, la mer, maintenant, puis envie de sauver sur la vie. Maintenant, puis envie de dire non, nous ne sommes pas capables de faire ça pareil. Vous connaissez Jonas qui était dit? Jonas est la solution. Jonas, il connaît lui. Comme pour le mettre, il est bébé. Il peut sauver lui. Celui qui connaît Dieu, celui qui connaît sa grande Dieu là, il peut sauver. Le chapitre 1er, le verset 16, il y a une affaire. Il dit ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Vous vous rappelez le commencement de tu prier que ça là? Ils imploraient le Dieu, ce bon Dieu. Et quelques instants après qu'arrivé, maintenant, il est saisi d'une grande crainte de qui ça là? De l'Éternel. L'Éternel. Maintenant, il expérimente sa crainte. Je vais vivre cela. Jonas, le chapitre 1er, le verset 9, quand nous lisons ça, maintenant, il dit comme ça. Quand tu sortis par quel pays tu étais? Il dit, moi je suis hébreu et je crains l'Éternel. Et il dit après, crains l'Éternel, expérimente la crainte pour Dieu, vive la crainte pour Dieu, un affaire, et dire en parole, elle déjà fait. Il est capable de taper, c'est de dire, moi, hébreu, moi, vous craignez l'Éternel, moi. Parole. Tandis que ces hommes, Bana fait véritablement précieux. Et craignez. Amen. Ils sont parole. Si quelqu'un tu crains l'Éternel, tu es sauvé. Hein? Si quelqu'un a la crainte pour Dieu, est-ce qu'il peut aller? Non. Différence entre les non-croyants et celui qui connaît. Le chapitre 1er, verset 16, Dieu nous appelle toujours. Anna fait saisi d'une grande crainte de l'Éternel. Et que ce qu'il fait? Je vais offrir un sacrifice à l'Éternel. Je vais offrir un sacrifice à l'Éternel. Le chapitre 2, le verset 10, le vent poisson. Vous connaissez qui Jonas dit? Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Il dit, beaucoup, offre-toi des sacrifices. Où il y a Jonas, chapitre 1er.
chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Aujourd'hui, le sacrifice, ça met le sacrifice. Mais pourtant, il dit que vous faites sacrifice, hein? Mais il n'est pas fait le vrai sacrifice. Et ces hommes qui, au commencement du peuple, ce bon Dieu, qui à un moment donné, après, invoque l'Éternel, notre Dieu, je saisis du grand crainte de l'Éternel, notre Dieu, je vais offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. La différence entre celui qui pas pour le bon Dieu et celui qui pour Dieu. Frères en Christ, qu'est-ce que Dieu nous appelle? Le témoignage est important dans ce monde que nous vivons. Amen. Et l'indicateur de croissance, le témoignage. Comme nous étions, nous sommes capables, nous dans la case, nous en dehors, nous dans le travail, nous dans l'école, partout comme nous étions. Et la rigole. Tout le monde peut observer. Tout le monde peut guetter nous. Et tout le monde connaît les chrétiens. Et moi aussi, je connais les chrétiens. Et le jour qui nous fait petites choses, qui me dit déjà qu'il n'a pas bon, je vous dis, je vais vous dire qu'il est désolé, et ça qui est là, pas de mission, ça. Et ça qui est là, qui a déjà l'église, ça, qui a déjà des affaires, ça. Quand il ne sont pas bon pour les faire, je pointe les doigts à nous monter. Parfois, on nous fait quelque chose qui vont, peut-être que ça passe inaperçu. Mais pas qu'à ça d'être dans les yeux. On nous fait quelque chose qui vont, gloire à Dieu. Le témoignage est beaucoup important dans ce monde occupé. On rappelle le Seigneur qui dit, vous êtes le sel de la terre. C'est nos responsabilités, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, frères et sœurs. Les attaques comme dit hier, nous sommes la lumière du monde. Et si vous me dites nous-mêmes, nous visibles sauter. Hein? Je me dis que c'est ça, nous visibles sauter. Mais nous-mêmes, la lumière pas bien allumée. Comment nous pouvons éclairer? Les autres, frères et sœurs. Et au contraire, nous avons la lumière pour Amen. Nous sommes le sel de la terre, nous avons goût dans ce monde que pénal, goût. Dans ce monde que petit malheur, petit partout, nous, les enfants de Dieu, nous avons relâché. Par rapport à cet indicateur de croissance là, à nous qui avons goût, à nous analyse de la vie, et nous qui avons goût, comment nous pouvons grandir avec le Seigneur. Vous avez une petite parenthèse. Et vous connaissez beaucoup de commentaires faire Jonas dans ventre poisson. Vous avez expliqué une fois, je ne sais pas comment te connaître, et ça passage là, il y a même aussi. Comment elle bon Dieu pour envoyer un poisson? C'est tout capable de paraître correct, mais comment elle quelqu'un, poisson, Jonas devant poisson. Il m'a dit, pas correct ça. Mais c'est Dieu qui a fait. Nous servir le Dieu qui fait des choses impossibles. Ou pas croire ça au fait. C'est ça qui crée ce poisson. Que nous dans Midenda, il y a une tilapia. Dans la mer, il y a un gros poisson. Qui c'est qui crée petit poisson, gros poisson, tout qualité poisson? C'est ou pas croire que Jonas a une élection pour Dieu, puis design un poisson, puis une feuille éliminer 10 pour un but. Puis la voie, il a pu y aller. Bon Dieu, pas capable de vivre. Qui moyen pour Dieu pas capable de servir tous les moyens? Parfois, pour de nous faire correction, parfois. Pour corriger nous, parfois. Bon Dieu servir tous les moyens. Et là, il faut les rendre dans mon poisson pour les comprendre. Nous aussi, pareil, parfois, il faut les rendre dans mon poisson. On est là pour oser, pour Dieu me corriger tout avec nous. Oui, c'est bien. Si Dieu nous comprend. Jonas dans mon poisson. Quand Jonas dans mon poisson, il va prier. Et là, il dit comme ça dans le chapitre 3. Il dit, nous, bon Dieu, il a dressé un seconde fois, il dit, lève-toi à Ninive. Mais cette fois-ci, Jonas se leva et il alla à Ninive. Pourquoi nous pensons qu'il disait parce qu'on tout ça là, commençons par bon Dieu, disait allez, que tu disais écouter, de aller. La désobéissance fait une bénédiction dans la vie.
quand on réalisait la désobéissance à la parole de Dieu, il commençait à causer avec nous tous les jours, frères et sœurs. Vous connaissez un message, vous écoutez. Vous connaissez combien de fois quand matin, on dit bien tel que nous, comment le Saint-Esprit me cause dans nos cœurs, et nous comme ça, et il te connaît pas faire ça. Pas là-bas, pas dire telles affaires. Si nous écoutons, nous pouvons être bénis. Si nous écoutons, nous pouvons préserver du mal, préserver des dangers. Mais si nous ne pas écouter, on va nous faire face à les conséquences. Je lance une idée finale. Et nous avons ramène nous le troisième et dernier indicateur de croissance. C'est un équerre pour l'évangélisation. Amen. Un équerre pour l'évangélisation. Vous voyez, finaliste à Jonas, la parole, Jonas finalé, le chapitre 3, le verset 3, c'est nous comme ça. Jonas se leva et il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Ça mot détruite là, Ninive est détruite. Dans l'origine, ça mot là veut dire Hapa. H-A-P-A-K. Ça même mot là, il apparaît plusieurs fois. Par exemple, dans Genèse, le chapitre 19, le verset 24, quand il parle de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est nous comme ça. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Ça mot là qui apparaît, Hapa veut dire détruit. Dans Exode chapitre 7, le verset 15, il parle encore, c'est comme ça, va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord de la fleuve, tu prendras à ta main la verge qui a été changée. Ce même mot, de son origine, il même s'appelle là, Hapa, en cerveau. Elle nous place encore, nous dans le chapitre 7, le verset 17, la parole de l'Éternel qui nous posait, qui dit, si tu connaîtras que je suis l'Éternel, je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées. Même mot, Hapa, en son. Dans Osée, le chapitre 11, le verset 8, il dit nous parler, que ferais-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Sévoïm? Mon cœur s'agit. Au-dedans de moi, toutes mes compassions sont aimées. Ça mot Hapa veut dire désappeler. Veut dire détruire et aussi veut dire changer. Il y a deux sens. Vous voyez quand Jonas est passé pétir, qui veut dire? Il dit encore 40 jours, Ninive doit détruire. Pour lui, c'est détruire, fini. Pour lui, c'est fini. Qui vont des envies? Qui vont des envies? Vont des envies qui, Ninive, change. Les envies, ils ont fini par tout, détruire encore 40 jours. Pour montrer ce qu'il fait, nous sommes capables de dire ça. Voici son réaction qui suit après. Pour lui, c'était détruire. Mais pour Dieu, c'était quoi? C'était changer et qui bon Dieu vient faire, frères et sœurs? Qui bon Dieu vient faire? Bon Dieu vient changer. Sa parole qui vient prononcer pour détruire là. Sa parole qui vient dire encore 40 jours, Ninive est détruite, fini par tout fini. Sa parole-là, il touche les guerres, il touche les guerres qui sont là. Les rois sont les guerres, ils touchent les frères et sœurs. Et que les rois même, les levaient. Ils disaient comme ça, la chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône. Autour les rois de leur trône. Tu vois que tout pouvait s'attacher avec le trône. Pouvait s'attacher au pouvoir des rois de l'hiver. Puis lever de son trône
puis haute sur mon Dieu, et puis couvrir de ça qui est une assise, là. Tout, jusqu'au plus petit, qui grandit, est touché, et je finis de faire rappel là. Vous connaissez au rappel qui était, commencement, qui dit c'est une méchanceté. Au rappel qui c'est là, exploitation, brutalité, toute petite chose qui est mauvaise, tu trouves là? Camarade, dis-moi, ça peut changer ça. Hein? Vous allez tout capable de changer, hein? Tout capable de gagner la parole. Ça, qui peut faire ça? Hein? Cette parole-là, non, Seigneur. Dis-moi, aller sur place, mais pas à là-bas. Vous connaissez bien les frères, tout ça va être cela changer. Amen. Tout vient changer. Le chapitre 4, le verset 1er. On termine avec ça. Qui la Bible dit, cela était plus fort à Jonas et il fut hérité. Je pose une question. Bon Dieu a voulu nous une place pour prêcher la parole, pour donner l'évangile. Vous connaissez dans les livres, comme dit Dieu là 120 000 hommes. 120 000 hommes, Seigneur. Là-bas, où il donne la parole. Tout vient converti, tout vient accepter mon Dieu. Qui tu peux faire? Hein? Qui tu peux faire? Quand tu es content, tu peux être extra content. Hein? Tu peux être extra content, frères et sœurs. Du monde nous laisser avec dans l'église. Du monde un pécheur sauvé d'une grande la joie dans le ciel. Imagine-nous ça jour-là. Limite, comme mon Dieu qui a été la joie dans le ciel. Mais cela début faux. Pas début, faux. Il vient extra pas content. Et là, peut-être qu'au début, ce qu'il faut dire, le frigo sur la croissance. Croissance veut dire grandit. Parfois, nous avons des gens comme ça qui parlent quand il arrive des enfants. On va dire ça. Nous avons dit grandit un peu. On va dire, il y a la question qu'ils enfants fait au courant. On dit, mais toi, ça là, ce qu'on arrive là, pas fait pour des enfants. Le prophète de Dieu, là, il vient de soumettre enfantillage. Il dit, il implore l'Éternel, il dit, ô Éternel, c'est pas ça qui va te péter, elle doit quand vous êtes encore dans vos pays. C'est pas ça qui va te prévenir, quand vous êtes sauvé, vous êtes dans la tausis. Il dit, quand vous connaissez même mon Dieu compatissant et miséricordieux, l'homme à la colère, riche en bonté, et qui te répond du mal. Il dit, maintenant, prends-moi donc là, la vie, car l'amour est préférable à la vie. C'est un bon Dieu. L'homme de Dieu, qui lui veut dire, il dit, donne-moi l'amour. Il dit, pourquoi pas moi, hein? Bon Dieu, il est comme ça. Tu peux faire du bien, quand tu peux hériter comme ça. Est-ce qu'il te peut faire du bien? Est-ce que les bons te peut hériter comme ça? Tu peux mettre en colère comme ça, qui fait? Et tu as raison qui fait? À cause du livre, parmi les détruits. À cause d'un mot comme ça, qui sont bénis. Déjà prêché une parole qui est encore 40 jours, vite vers Dieu, l'unité pour changer. Non, il dit encore 40 jours, je détruire. Bon Dieu, sans cette parole-là, qui vient prononcer là, une de maintenant de guerre, changer. Amen. Est-ce que tu vas être aussi? Capable, même mauvaise parole, puis prononcer le ou famille, même question de malédiction, puis prononcer le grand moyen d'affaires, bon Dieu, sans tout ça, avec malédiction, là, bénédiction, donne la vie. Amen. Qui a une mauvaise parole, puis capable de dire le nous, qui a une mauvaise parole, puis capable de dire encore aujourd'hui, bon Dieu, sans tout faire ici. C'est ça, bon Dieu, qui le sait. Amen. Le chapitre 6, dans le verset 6, dans le chapitre 4, bon Dieu fit faire croître un ricin qui vit élève au-dessus de Jonas pour donner l'ombrage sur la tête et pour ôter son irritation. La Bible dit à nous, Jonas éprouva une grande joie à cause de ce. Vous trouvez qu'arrivé? Quand on n'est pas content, bien pas content,
Quand il est content, bien content, hein? Qui fait les bien content? Parce qu'ils savent bénédiction pour lui ça. Quand mon Dieu bénit, ça lui content. Et j'aime bien ainsi, Seigneur, que une personne pour la terre, peut gagner mon bras. Là, oui, il éprouve d'une grande joie. À cause de ce lui sert. Frères et sœurs, disons-nous comme ça le lendemain à l'euro. Dieu, ça ne fait pas qui c'est là. Dieu, lendemain, Dieu vient faire venir un verre qui vient piquer le ricin et le ricin vient sec. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort. Et il dit l'amour est préférable à la. Quand mon Dieu bénit, allez content. Là, Seigneur, ton bon Seigneur. Là, Seigneur, bénit la personne qui grandit toi. Quand mon Dieu bénit les autres, quand mon Dieu sauve du livre. Là, non, Seigneur. Mon Dieu, j'ai les affaires. Il dit tout qu'un pitié pour les saints. Sans aucun pitié. Qui va faire coup de toi, aucune peine. Et qui doit ne pas vite faire quoi? Qui vit né dans la nuit, qui vit périr dans une nuit. Ça devrait être. Mais moi, Dieu, est-ce qu'il pourra avoir une pitié pour Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne peuvent pas distinguer de leur droite et de leur gauche, et des animaux en haut? Et c'est pourquoi on va avoir pitié pour ça. Vos enfants, frères et sœurs, un troisième indicateur de croissance dans la vie. C'est l'équerre pour les âmes perdues. Amen. Vous avez encouragé parce que vous connaissez qui se préfèrent. Vous connaissez qui se l'équerre pour l'évangélisation. Vous connaissez qui se peut aller dans sa roche, se peut aller dans les alentours pour prêcher l'évangile, frères et sœurs, et continuer la vie. Bon Dieu, frères et sœurs, parlez quand bon Dieu compte en nous. Bon Dieu compte aussi ces âmes perdues autour de nous. Et un grand travail pour faire. Et à nous mettre nous les pieds dans l'évangélisation, frères et sœurs. À nous sentir concernés par ça. C'est un travail de tout un chacun. Tout le monde concerné par ça. Pour l'évangélisation, pour toute la parole, là, comme énorme un petit monde qui veut vivre de la perdition. Comme un petit monde qui veut éloigner. C'est mon travail et c'est mon travail. Amen. Frères et sœurs, me pose une question. Est-ce que Jonas réellement était changé après? Parce qu'il était mis par la même là. Il était mis par là, il va mis par nous de la suite. Est-ce que Jonas finit changer? Oui, d'après ce qu'il vient dire, très probablement, ce livre de Jonas finit écrit par Jonas lui-même ou quelqu'un qui est très proche de Jonas. Je me pose la question, si vous utilisez un grain d'appel au moi, si vous utilisez un grain d'appel au où, qui tu peux écrire? Tu peux écrire ce que vous voulez faire qui pardon des ans de chez là, ou tu peux écrire quelque chose qui est désagréable, ou ça tu mets quelque chose qui est bon, hein? Tu peux écrire dans le livre, il faut un maximum, il faut écrire tous les appels qui sont bons, qui fait sur éloge. Mais frères et sœurs, détail de sa texte, détail de sa 4 chapitres, on trouve des affaires. C'est que Jonas vive, il n'a pas envie que les autres fassent. C'est qu'il lui faire, il n'a pas envie que les autres aussi fassent pareil. Au contraire, qu'ils savent capables de servir pour un exemple, une leçon à nous qui veut dire ça aujourd'hui. Amen. On va dire oui, après ces événements, oui, ce qui est arrivé, Jonas n'est qu'à changer. Et puis met tout ça là en écrit. Et quand il arrive ça, aujourd'hui, nous on peut lire et nous on peut certaines questions là-dessus. Amen. Donc, dès que ça prend un indicateur de croissance. Ça 3 ça fait là, il y en a encore 2. Mais ça 3 là de penser, il faut montrer nous, il faut indiquer nous. Et là, nous fait pareil, nous avons pour nous. Le chrétien, c'est moi qui fais une carton. Et nous mettons là, est-ce qu'il nous grave? Mathématiques nous fait grave. Grave là, peut augmenter, ou ça libère
diminuer. Et d'un coup, dans l'image qu'il a lui-même, qu'il a nous converti, combien de temps nous marchons avec le Seigneur, est-ce qu'il par rapport à sa trois petites choses, est-ce qu'il nous peut avancer, est-ce qu'il nous peut qu'on progrès, nous arriver des âmes, nous arriver diminuer. Si nous voulons diminuer, ça fait nous faire. Mais qu'il va faire, nous venons dire, nous venons demander. Et aussi simple que ça, quand la parole de Dieu est cause avec nous, la parole de Dieu est averti nous, nous prenons, nous gardons et nous mettons en pratique dans nous la vie de l'Israël. Amen. Et bon Dieu, les bénisses aux paroles de nous léguer ce matin. Garde la parole de Dieu, rappelle bien frères et sœurs, l'obéissance à la parole de Dieu, le témoignage et l'équerre pour l'évangélisation. Amen. Laisse-nous les Notre Père Céleste,